Bonjour, je suis Céline Estaillou, je suis fondatrice de Creative Cake Design et de Yogo SARL. Je suis une designer de passion et j'en fais aujourd'hui mon métier. Je suis autodidacte. Je vais vous parler aujourd'hui de mon cursus scolaire. C'est un peu compliqué parce que je ne fais pas partie des adeptes et des personnes qui sont, on va dire, d'un cursus général. J'ai été très têtue quand j'étais jeune et les études, c'était vraiment pas fait pour moi. Mais alors quand je dis pas fait pour moi, c'est vraiment pas fait pour moi. Donc dès là où j'ai réussi à avoir mon bac, j'ai très vite arrêté les études. J'ai fait un bac, déjà c'était même déjà compliqué d'arriver jusqu'au bac. Donc j'ai fait une troisième d'adaptation, j'ai fait un BEP secrétariat comptabilité. Et ensuite je me suis réorientée dans une filière plus technologique. Donc c'est là où j'ai eu mon bac. Et là, j'ai tout de suite arrêté les études. Donc, je me suis dit, OK, Céline, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Ce qui m'intéressait, c'était un peu travailler. Je ne savais pas ce que je voulais, mais c'était sûr ce que je savais, c'est ce que je ne voulais pas. Donc, je me suis dit, OK, je vais commencer à travailler. Donc, je me suis mis à travailler dans des boîtes d'intérim. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait énormément de petits boulots, énormément de sociétés, ce qui j'acquérais finalement beaucoup d'expérience sans vraiment savoir ce que j'acquérais. Un jour, j'étais standardiste, un autre jour secrétaire, un autre jour assistante de direction, un autre jour vendeuse. J'ai fait ça pendant à peu près 5 ans, 5-7 ans. Je ne savais toujours pas ce que je voulais, mais au moins, ce qui est sûr, c'est qu'au fur et à mesure que je faisais mes différents jobs, je savais ce que je voulais pas. Ça m'a appris, c'est vrai que sur le coup, je ne savais pas pourquoi je faisais tout ça, mais j'avançais. Voilà, j'avançais en me disant, un jour, je saurai ce que je veux. Au bout de 7 ans, je me suis dit, OK, Céline, il faut peut-être un petit peu que tu te poses. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas? Ce qui est sûr, c'est que je ne savais toujours pas ce que je voulais, mais ce que je savais, c'est que j'avais réussi à développer une capacité d'adaptation hors norme. C'est-à-dire que je savais qu'en moins de 3 jours, j'arrivais à être complètement bonne, entre guillemets, dans une société. Donc j'arrivais, je mettais les choses de la personne que je remplaçais, c'est ça le but de l'intérim, et ce qui me permettait de pouvoir développer mon sens de l'adaptation. Donc après 7 ans, effectivement, je ne savais pas ce que je voulais, mais j'avais acquis un nombre énorme de compétences, donc un nombre énorme de logiciels, un nombre énorme de savoir-faire, un nombre énorme de gens, de manières de travailler, de stratégies à travailler. Donc ça commençait déjà à me titiller en moi. Ensuite, j'ai fait de l'audiovisuel, qui n'a rien à voir avec mon métier qui est aujourd'hui. Là, encore une fois, j'ai commencé, j'ai fait des études, j'ai repris mes études en formation, qui m'a duré 2 ans. J'ai fait la direction de production. Malheureusement, j'habitais à ce moment-là en France, et en France, c'est un milieu qui est très, 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 très bouché. Donc, c'est quelque chose qui s'est vite arrêté. Pourtant, c'était une de mes passions. Ensuite, je suis partie aux États-Unis. La France, justement, ne me donnait pas les solutions que je voulais. Donc, je suis partie aux États-Unis pendant 3 ans. Là où je suis partie aux États-Unis, je faisais encore quelque chose qui n'a rien à voir, donc je vendais du vin. Ouais, pour vous dire que c'est important de comprendre par où je suis passée pour comprendre que finalement, rien n'est désespéré. Tout est possible et que surtout, il faut croire en Dieu. Il faut croire en Dieu, il faut en croire à la vie et que quand Dieu vous met des choses sur le chemin, c'est vraiment pas anodin. Donc, j'ai continué mon petite expérience aux États-Unis. Là, de cette expérience aux États-Unis, j'ai rencontré mon mari, qui est maintenant mon mari. Lui, il habitait au Cameroun. Moi, je suis camerounaise, comme vous le savez, je suis métisse camerounaise. Donc, je me suis dit, pourquoi pas rentrer au Cameroun et voir un petit peu ce qui arrive. C'est vrai que là, j'arrivais autour de mes 30 ans. Donc, c'est vrai que j'avais vraiment le besoin de me stabiliser et de construire un petit peu ma vie personnelle. Là, sur ce, je suis rentrée au Cameroun. Il s'est passé un peu plus de temps. Mais avant de rentrer au Cameroun, je me suis dit quand même, ce serait quand même dommage que mes 10 années d'expérience que j'ai fait me servent à rien au final. Parce que finalement, j'ai fait tout, mais j'ai rien fait quelque part. Je ne peux pas dire que je suis spécialisée dans quelque chose de bien précis avec un bac plus 12, etc. Donc là, j'ai eu la chance de faire une validation des acquis. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe, mais la validation des acquis, c'est vous passez une sorte de test qui, au bout de 10 ans, vous rapporte un diplôme. Donc là, j'ai voulu faire une licence en commerce international. Donc, ce qui fait que toutes mes expériences professionnelles ont été validées parce que j'ai réussi à faire ce test. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis titulaire d'un bac plus 3 option chinois en commerce international, parce que j'ai fait quand même du chinois entre-temps, en commerce international, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai un bac plus 3 en commerce international, j'ai une licence, comme je disais.
Mais au final, j'ai pas été sur les bancs pendant ces 3 années ou ces 4 années après le bac. Voilà, c'est la chance que j'ai. Donc, c'est pour vous dire que même si on arrête les études tôt, même si, rien n'est désespéré, aujourd'hui, je peux quand même me dire, voilà, j'ai un bac plus 3. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand je suis rentrée au Cameroun, il a fallu que je trouve une solution pour être indépendante financièrement. C'est bien beau d'être mariée, c'est génial, mais être la femme d'eux n'est pas du tout un métier. Je vous le dis si vous ne le savez pas. Être la femme d'eux n'est pas du tout un métier. Je pense que en tant que femme, c'est très important d'avoir son indépendance financière, c'est très important d'avoir ses rêves, c'est très important de ne pas que épouser la vision d'un mariage, mais aussi d'épouser la vision de soi-même. Donc là, il fallait que je trouve qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce qui était vraiment important pour moi. Et là, j'ai toujours été bonne en dessin depuis ma tendre enfance, mais voilà, le dessin, aujourd'hui, c'est pas un métier. Et quand j'adorais la pâtisserie aussi, ça c'est sûr, donc je faisais énormément de pâtisserie, énormément de cuisine à la maison. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour, par hasard, lors d'une cérémonie, j'ai vu un gâteau qui est arrivé. Et lors de cette cérémonie, ce gâteau m'a fait clairement une révélation. Je me suis dit, mais ce gâteau, je pourrais le faire, mais sans problème. Enfin, je voyais déjà tous les problèmes techniques que sur le gâteau il y avait. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé tout doucement à m'intéresser au cake design. Le cake design, il n'y avait personne avant moi qui vraiment pouvait dire que le faisait. Donc, j'ai commencé à lancer cette activité ici de manière très, très, très petite. J'ai commencé par le faire tout d'abord chez moi. Puis ça prenait tellement de place au niveau de chez moi que j'ai commencé à prendre un tout petit local de 10 mètres carrés dans lequel je suis encore. On n'a pas de clientèle, personne ne nous connaît. C'est sûr que c'est pas évident, j'ai eu énormément de moqueries parce que je suis une femme d'eux et que en étant qu'une femme d'eux, généralement une femme d'eux et étant métisse, elle a d'autres préoccupations que de faire des gâteaux. Et c'était pas quelque chose sur lequel je me reconnaissais dans l'être la femme d'eux. Ce qui m'intéressait, c'était d'être indépendante. Donc aujourd'hui, je me suis enfermée dans mon activité. Quand je me suis enfermée dans mon activité, j'ai fait exprès de ne pas être sur le devant de la scène. Ça veut dire que je faisais les gâteaux, mais je ne les vendais pas pour justement qu'on évite de faire une certaine amalgame inutile et qui allait être péjoratif à mon business. Donc, c'est comme ça que je me suis appelée Céline Estayou pour éviter qu'il y ait des amalgames qui soient faits. Je voulais de manière claire que les personnes puissent aimer Creative Cake comme moi j'aime Creative Cake, non pas parce que derrière il y a une personne comme on sait très bien faire au Cameroun, mais plus parce que c'était de la qualité et que derrière il y avait un message que je souhaitais passer. Et je me disais que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, aujourd'hui je voulais être jugée pour exactement ce que je faisais. Donc c'est comme ça que l'aventure Creative Cake a commencé. Les débuts au niveau de Creative Cake n'ont pas été très simples. Ma vision était telle que je voulais vraiment transmettre des émotions à travers des gâteaux. Donc à chaque client qui commande, c'était pas juste simplement de faire quelque chose de joli, mais derrière quelque chose qui véhicule une émotion. C'est-à-dire que seule la personne qui allait recevoir son gâteau allait comprendre le message derrière. Et donc, généralement, c'est ça qui me faisait le plus plaisir. Donc, quand je prenais une commande ou que je faisais prendre une commande, je passais beaucoup de temps avec le client pour comprendre vraiment quel était son but. Alors, évidemment, il y a des anniversaires, Spider-Man, etc. Ça, c'est simple. Mais il y a des anniversaires, surtout pour les adultes, où 3 ans de mariage, où il y a 3 roses, où il y a un petit mot particulier, une petite phrase particulière qui fait que l'anniversaire ou l'événement devenait de plus en plus exceptionnel. Donc ça a mis du temps à faire comprendre les choses. Les débuts, ce qui a été le plus compliqué pour moi à mon niveau, c'était de réussir à quantifier le prix de mes commandes. Alors, c'est vrai que derrière, faire un gâteau, vous allez dire c'est de la farine et des œufs, mais il n'y a pas que ça. Il y a le temps qu'on passe à la création, le temps qu'on passe au niveau de la décoration, le temps qu'on passe au niveau des courses, le temps qu'on passe avec le client. Donc ça a mis du temps, ça m'a mis facilement 1 an et demi à me dire, OK, comment je dois m'organiser pour pouvoir mieux gérer mes commandes. Et c'était vraiment le cœur du sujet, enfin le cœur du poulet, comme j'aime bien dire. Ça veut dire vraiment, c'était le nerf de la guerre. Donc ça m'a mis du temps pour la première année. Puis les commandes commençaient à venir progressivement. 1, 2, 3, 4. Donc au début, je me rappelle quand j'ai commencé Creative Cake, je me disais, oh, si au moins j'ai un seul gâteau par semaine, mais juste un, ça fera 4 dans le mois, je serais vraiment contente. Et donc, de 1, je suis passée à 2, à 3, à 4, à 30 gâteaux par semaine. J'ai vu de vie que j'étais complètement dépassée.
Donc, j'ai commencé à recruter, j'ai commencé à faire, mais toujours on the go. Jamais je me suis posée, etc. Aujourd'hui, Creative Cake a plus de 6 ans. Et c'est vrai que je cours toujours autant. Un peu moins maintenant, mais je cours toujours autant. Ça a vraiment été phénoménal, la percée de Creative Cake, la renommée qui a été derrière, parce qu'au fur et à mesure, on cherchait qui était derrière. Et les détracteurs, comme j'entendais parler, les détracteurs qui ne savaient pas finalement qui était derrière et qui n'auraient jamais mangé mon gâteau s'ils avaient su que c'était moi qui étais derrière, c'était très sympa de voir que ces personnes-là avaient mangé et ces personnes-là avaient aimé. Donc ça, c'était mes plus grandes victoires, parce qu'au final, j'ai réussi à prouver que c'est pas ce que la personne fait, qui est la personne qui est derrière, qui va faire un business. C'est plutôt ce que le business représente. Et aujourd'hui, le conseil que moi j'ai à donner, c'est arrêter de croire parce que vous avez une grande famille et que vous avez plein de cousins, plein de frères, plein de sœurs, etc. et qui doivent tous venir acheter votre produit, ça va faire en sorte que demain vous marchiez. Aujourd'hui, j'ai pas compté sur mes amis, j'ai pas compté sur ma famille, j'ai pas compté sur ces personnes-là, même si c'est des clients. Aujourd'hui, je leur ai toujours dit, si vous venez à Creative Cake, c'est pas parce que vous voulez me faire plaisir. Vous venez à Creative Cake parce que quand vous regardez les concurrents et quand vous regardez tout ce que les personnes font, vous estimez que Creative Cake est le meilleur. Et aujourd'hui, c'est ce qui a fait que ma renommée. C'est qu'aujourd'hui, j'étais prête à me mettre sur le marché en me disant, OK, je suis prête à faire en sorte que mon produit soit jugé. Et je vais accepter toutes les critiques. Donc, j'en ai eu des critiques, hein, plus ou moins bonnes, plus ou moins belles, c'est plus ou moins bon, c'est plus ou moins ceci, c'est plus ou moins cela, oh, mais c'est pas droit, mais c'est pas carré, etc. J'en ai eu. Au lieu de prendre ces remarques en me disant, ah, ils ne savent rien. J'ai plutôt pris ces remarques en me disant, et si derrière cette remarque, il y avait même ne serait-ce que 10% de vrai. Donc, si c'est 10% de vrai, j'arrive à les éluder, ça veut dire que dans 20 gâteaux, 100 gâteaux, je serai la meilleure. Et donc aujourd'hui, c'est ça qui me drivait tous les jours et tous les matins. Pour arriver aujourd'hui à ce que je fais. Donc la boutique est arrivée peut-être que 2 ans ou 3 ans après avoir créé Creative Cake. Donc c'est la boutique, elle a 3 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une clientèle plutôt régulière. Je constate aujourd'hui que Creative Cake a fait énormément de vocations. On comptait sur les doigts d'une main les nombres de personnes de cake designers qui faisaient ça au début. Maintenant, on est presque peut-être plus de 1000 à faire ce type de métier. Et je trouve ça génial d'avoir pu, un temps soit peu, inspirer des personnes dans ce qu'ils doivent faire. Et moi, ça m'inspire aujourd'hui tous les jours pour réussir à être la meilleure, pour réussir à être toujours compétitive, pour réussir à faire en sorte que mes clients soient toujours contents et satisfaits. J'ai réussi l'année dernière le trophée de la meilleure cake designer du Cameroun. Et j'avoue que c'était juste une fierté exceptionnelle, quoi. J'étais extrêmement fière. Extrêmement fière. J'ai pas eu d'argent, j'ai rien eu derrière. Mais juste cette reconnaissance m'a vraiment touchée et m'a vraiment fait comprendre que ce que je fais, finalement, je le fais bien, quoi. Et ça, c'est priceless. Ça vaut tout l'or du monde, en fin de compte. Alors, c'est vrai que Creative Cake m'a donné vraiment l'envie de continuer dans les business. C'est vrai que c'était pas mon premier business. Avant Creative Cake, j'ai fait une société de production audiovisuelle. Avant ça, j'étais dans les mèches. J'adorais tout ce qui était mèches, perruques, etc. Après, j'ai fait Creative Cake. Maintenant, après Creative Cake, pendant Creative Cake, je suis une fan des glaces. Enfin, je suis une gourmande, donc on peut pas faire de la pâtisserie sans vraiment être gourmande. Et je suis aussi gourmande au niveau des glaces. Et c'est vrai que j'ai lancé un autre business qui s'appelle Yogo. Sur tout ce qui est frozen yogurt. Donc, ceux qui ne connaissent pas, c'est des yaourts glacés sur lesquels on met plusieurs toppings et plusieurs mélanges possibles. Donc, on crée sa propre glace, qui est aujourd'hui à Bonapriso et à Bonamoussadi dans Chop et Yamo. Et c'est ce business qui vient de décoller depuis 2 ans à peu près, me permet de voir les choses complètement différentes parce que ça n'a rien à voir. Là, on est vraiment dans le business pur et dur. Donc, bon, je croise les doigts. C'est vrai qu'il y a plusieurs ouvertures qui sont prévues et qui sont envisagées. J'espère que ça va le faire. Et voilà. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que peu importe ce que vous faites, peu importe si votre business c'est un business de Bayem Salam, vous allez vendre des chaussures, vous allez créer votre propre service, si vous allez vendre des choses particulières. Ce que je voudrais dire, c'est que quand on commence un business, il est important de croire en soi, mais surtout de se donner les moyens de le faire. Aujourd'hui, si moi j'ai pu réussir à faire quelque chose, je vous assure, c'est pas parce que je suis plus extraordinaire que d'autres, que je suis plus X que d'autres, c'est juste parce que j'ai cru en moi-même. Et quand je dis croire en moi, c'est que je me suis mis en danger à plusieurs reprises.
et mis en danger, pas que financièrement, matériellement, psychologiquement, physiquement. Quand je dis physiquement, c'est que quand j'ai commencé Creative Cake, je travaillais 15 heures par jour. Je me suis bousillé le dos, j'ai dû me faire opérer. Tout ça fait partie des aléas. Quand j'ai commencé Creative Cake, j'avais pas d'argent sur mon compte. Il y a personne qui m'a sponsorisé et qui m'a dit je vais te donner ça. J'ai commencé avec une toute petite somme. Et cette petite somme, je l'ai fait multiplier. C'est pour ça que j'ai attendu 2 ans ou 3 ans avant d'ouvrir ma première boutique. Aujourd'hui, si je peux le faire, ça le fait à tous les niveaux. Tout le monde peut le faire à tous les niveaux. Ne vous endormez pas sur « ouais, moi je vends une chaussure ». Essayez de connaître votre marché, essayez de connaître à qui vous allez le vendre. Qu'est-ce que vous voulez transmettre derrière ce produit, derrière ce service? Soyez excellent. Soyez la personne que vous voudriez être. Soyez la personne que votre voisin n'est pas. Parce que quelle est la différence finalement entre 2 personnes qui vendent des chaussures? C'est le prix. Vous pensez vraiment que ça s'arrête au niveau du prix? Non, ça s'arrête à ce que vous voulez transmettre au client. Peut-être que vous allez vendre votre chaussure et il y aura un écrin particulier que l'autre n'aura pas mis. Peut-être que vous allez livrer la chaussure. Peut-être que vous allez même vous rappeler de l'anniversaire de votre client. Et vous allez faire cette différence aujourd'hui. Et cette différence, elle est importante. Et non seulement cette différence que vous devez trouver dans ce que vous faites, mais surtout la constance dans ce que vous faites. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez vous dire que tous les jours, vous mettez en danger. Tous les jours, vous devez repartir à zéro. C'est pas une histoire de « ah ça y est, j'ai vendu 100 chaussures, je suis arrivé ». Non, aujourd'hui j'ai vendu 100 chaussures, demain je vais en vendre 110, après-demain je vais en vendre 120. Et si vous n'arrivez pas à arriver à 120, vous devez vous poser la question de « c'est quoi la différence entre 110 et 120 ? Quelle est la chose que je pourrais apporter pour faire la différence, pour arriver à mes objectifs ?» Tant que vous ne faites pas ça et que vous pensez que votre frère, votre mère, votre père doit vous sponsoriser à la fin, votre petit, votre gars ou n'importe qui doit vous sponsoriser à la fin du jour pour réussir là où vous êtes, c'est que finalement vous n'arriverez pas et vous allez abandonner. Et c'est le fait d'abandonner aujourd'hui qui fait que vous n'arriverez pas à grandir. Donc aujourd'hui, moi je dis c'est que si moi j'ai réussi à le faire, c'est vraiment pas par magie. C'est naturel. Et ce naturel-là, tout le monde l'a en soi. Donc je vous exhorte aujourd'hui à suivre des exemples. Si j'ai pu vous inspirer un tout petit peu, j'en serais immensément reconnaissante. Si mon parcours peut vous donner quelques idées pour réussir le vôtre, alors je vous remercie.